Yes. Bonsoir et bienvenue dans l'almanach des fées célestes. Bonsoir Yasmina. Mmh. Bonsoir tout le Bonsoir monde Claire. et bonsoir tout le monde qui nous regarde et nous écoute en différé. Eh bien, nous allons parler de ce qui se passe dans le ciel cette semaine et de ce que nous allons pouvoir voir. Donc, je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 21 au 29 mars 2023, la première phase de la première lune de printemps, nord, automne, sud. Donc voilà, ça y est, on attaque le printemps sur les chapeaux de roue, puisque le printemps, allez, je partage de suite mon écran. On va regarder l'affiche avec tout ce qui se passe, tous les événements. Donc le printemps, c'était le 20. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nouvelle lune se produit dans le premier degré du signe du Bélier, ce qui n'est pas anodin, c'est vraiment tout nouveau. Donc le soleil est entré dans le signe du Bélier le 20 aux alentours de 23 heures, si mes souvenirs sont bons. J'ai plus le papier. Oh si, je vais le retrouver de suite. Je vais vous donner des renseignements précis. C'est mieux. C'est toujours mieux quand c'est précis. Donc, c'est un peu mon dada même. Donc, allons-y. L'heure du printemps, c'est à 22h24, heure légale, le 20 mars. Donc, voilà. On n'y est même pas encore. Ah si, on est le 21 déjà, c'est vrai. Et donc, Si, on est le alors, 21. et oui, et pour pour ce printemps, donc nous avons la Lune conjointe à Neptune. D'ailleurs, attendez, oui, d'abord, le Soleil entre dans le signe du Bélier, donc le 20 à 22h24, et en réponse, la Terre entre dans le signe de la Balance du point de vue héliocentrique le 21 à 6h02. Donc on est vraiment dans le passage au printemps nord, automne sud. Donc à partir de là, le soleil éclaire davantage l'hémisphère nord que l'hémisphère sud. Les jours augmentent dans l'hémisphère nord et diminuent dans l'hémisphère sud. Ça, c'était comme ça déjà depuis le Capricorne. Mais maintenant, le jour est dominant dans l'hémisphère sud. Il y a plus de jours que dans l'hémisphère nord, décidément. Il y a plus de jours que de nuits. Et les jours ne cessent d'augmenter jusqu'au 21 juin pour le solstice d'été. Donc, c'est parti. Alors, ça démarre avec une lune conjointe à Neptune, juste avant d'entrer dans le signe du Bélier. Et donc, c'est la nouvelle lune au premier degré du signe du Bélier, le 21 mars à 18h22, heure de notre monde, car nous allons changer d'heure cette semaine. Nous allons avoir le fameux passage à l'heure d'été que je n'ai pas indiqué là, mais qui se produit dans la nuit du 25 au 26. Et donc, à 2 heures Ah à la d'accord. montre, il sera 3 heures. Donc, les heures sont toutes données en heure légale, hein. Ce qui fait que, par exemple, alors, en fait, ça va être, oui, c'est ça. Il se passe, par exemple, le dimanche 26 à 1h41, donc on est encore en heure d'hiver. La Lune entre dans le signe des Gémeaux, il n'est pas 2 heures. Dans la foulée, elle est toujours conjointe aux Pléiades. Je vais grossir un peu. Un peu trop gros, Mmh. peut-être. Elle est conjointe aux Pléiades, mais là seulement on mange 1 heure. Alors d'ailleurs, j'ai marqué 2h04, mais 2h04, ça n'existera pas. Il sera 3h04. Lune conjointe Pléiade. Bon, je vais faire la correction avant de le mettre en ligne. Parce que justement, elle n'existe pas l'heure de 2 à 3 à cause de de, de ce changement d'heure. Tandis qu'à l'automne, quand on récupère 1 heure pour repasser à l'heure d'hiver, eh bien, on revit 2 fois l'heure de 2 à 3. On refait 2 fois, dirons-nous, l'heure de Ah 2 à d'accord. 3 dans la nuit. Donc voilà. Alors, que se passe-t-il? Il s'en passe, hein, parce que la Lune enfile des perles toute la semaine. C'est-à-dire, quand je dis elle enfile des perles, ça veut dire qu'elle va être conjointe à pratiquement toutes les planètes. Donc, elle est conjointe à Neptune juste avant la nouvelle Lune. Et Neptune qui vient d'être conjointe au Soleil et donc maintenant qui réapparaîtra cet été dans le ciel du matin. Donc on ne voit pas du tout Neptune, elle est encore dans l'alignement du Soleil, loin derrière. Ensuite, la Lune passe
Mon Dieu, excusez-moi pour le cri des loups. La Lune passe en déclinaison nord mercredi 22 à 2h32 et elle est conjointe à Mercure mercredi 22 à 2h33. J'espère que le cri l'aboiement du chien, tu l'entends fort. Je vais la faire taire ou Non, ça va, c'est non, pas trop gênant. non, c'est bon, hein. Non, Alors, non. je continue avec la Lune. Ça va donc être elle va être en premier croissant le 22 au soir. Alors, à savoir que le tout premier croissant est visible en Papouasie-Nouvelle-Guinée, si je ne m'abuse. Donc, le 22 à 9h TU. Donc, eux, ils ont 10 heures d'avance là-bas. Donc, c'est déjà le soir du 22 et ils ont le premier croissant. Ah, d'accord. Donc, nous, on aura le premier croissant le 22 avec sa conjointe à Jupiter. Donc, Jupiter qu'on va voir pratiquement plus. Alors, donc, au tout début, enfin, tout de suite, très peu de temps après le coucher du soleil, il faut regarder à l'ouest, il est azimut 269, 70 pratiquement, c'est l'ouest. Azimut 270, c'est l'ouest. Donc, il est à l'ouest, D'accord. aux alentours de 19h30, et il est juste au-dessous de Jupiter, qui est encore visible, mais c'est la dernière semaine. Et ça va se finir avec la conjonction de Jupiter à Mercure. Le 27, Jupiter va finir de disparaître et Mercure, ensuite Jupiter disparaîtra et Mercure deviendra très bien visible pendant 15 jours, 3 semaines, là, jusqu'à mi-avril. Mais revenons sur la Lune. Donc le 22, premier croissant de Lune conjoint à Jupiter. Le 23 à 19h41, elle entre dans le signe du Taureau. Elle est donc devant la constellation encore des Poissons. Elle arrive devant celle du Bélier. Elle passe à son nœud ascendant. Donc, vous voyez, elle monte en déclinaison. On a dit qu'elle passe en déclinaison nord, le 22. Et en latitude, elle monte aussi. Donc, le 24 à 3h06, elle passe à son nœud ascendant. Donc, elle traverse le plan de l'écliptique, passe en latitude écliptique nord. Donc, tout est en mode printanier, quoi. Plus de nord que de sud, et le nord augmente. Ça, c'est le principe printemps nord, automne sud. Et donc, ça se répète en déclinaison, ça se répète en latitude. Voilà, ça monte, ça monte. Et elle est conjointe à Vénus ce même jour, le vendredi 24. À 11h30, elle est conjointe à Vénus, donc à voir la veille au soir et le soir même, le soir du 24 surtout, parce que on va voir la Lune passer de la droite à la gauche de Vénus, le croissant qui devient chaque soir un petit peu plus gros et qui se couche un peu plus tard. Ensuite, Vénus est tout près d'Uranus, parce que le 30, Vénus est conjointe à Uranus, donc ce sera juste après cet épisode, pour le prochain épisode. Et donc, le 25, à 0h51, la Lune est conjointe à Uranus, qu'on ne voit pas, bien sûr, mais du coup, on va facilement deviner la position d'Uranus, car elle se trouvera pile au mi-chemin entre Vénus et la Lune. Ensuite, le 26, la Lune entre dans le signe des Gémeaux, elle est donc devant la constellation du Taureau et elle est conjointe aux Pléiades. Donc, c'est au moment où on change d'heure et ce sera donc 3h04 à la montre, hein. Et donc, toujours de premier degré du signe des Gémeaux à notre époque. La Lune est conjointe aux Pléiades et zou, elle sort des limites zodiacales et s'envole vers le nord. Donc, elle va grimper beaucoup plus haut que les limites qu'atteint le Soleil au solstice. Et donc, elle monte encore en déclinaison jusqu'au 28. Elle sera alors dans le signe du Cancer et conjointe à Mars. Le 28, donc 15h18, elle est conjointe à Mars. Mars qui elle-même est très haut, également hors limite zodiacale nord, et qui est maintenant dans le signe du Cancer, devant la constellation des Gémeaux. Mais nous allons y revenir. On finit avec la Lune. Elle atteint donc sa déclinaison nord maximale le 28 à 23h27. Elle est à 27 degrés, presque 28 degrés par rapport au plan équatorial. Je rappelle que le Soleil, au solstice, il atteint la déclinaison de 23 degrés, 26 minutes. C'est la valeur de l'inclinaison du plan de l'équateur terrestre sur le plan de l'orbite autour du Soleil.
Et voilà, on arrive au D'accord. premier quartier, mercredi 29 mars à 4h32, qui se produit dans le 9e degré du signe du Cancer, la Lune, Bélier, le Soleil. La Lune est devant la constellation des Gémeaux et le Soleil, celle des Poissons. Donc, on ne voit pas la constellation des Poissons. Alors voilà déjà pour cette Lune donc, qui conjointe successivement à pratiquement toutes les planètes, et que Pluton et Saturne, c'est déjà fait, et conjointe aux Pléiades, et qui monte en déclinaison, et qui monte en latitude. Ouh, il y a un soufflet qui monte là. Alors, que se passe-t-il du côté des planètes en plus de ça? Donc, Mercure d'abord. Alors, en hélio, Mercure est conjointe à Jupiter en héliocentrique, mercredi 22 à 3h28. Et ça se passe dans le 20e degré du signe du Bélier en héliocentrique. Et elle est aussi conjointe à Jupiter, alors on en parle de suite. Le mardi 28 en géocentrique à 8h50. Donc, Jupiter est de plus en plus de soir en soir rattrapé par le Soleil, mais Mercure, elle, de soir en soir, s'écarte du Soleil. Donc, on va voir cette conjonction, elle sera assez facilement visible. Donc, pareil, au couchant. Hein. Et donc, à regarder de soir en soir, parce qu'on va voir Mercure doubler Jupiter. Les jours d'avant, Mercure est à droite de Jupiter, et les jours d'après, Mercure est à gauche de Jupiter, qu'on va voir de moins en moins facilement. Alors, que fait d'autre Mercure? Plein de choses. Un petit passage devant la constellation de la Baleine, le 22, du 22 au 23. En héliocentrique, elle va très vite, elle entre dans le signe du Taureau, et elle passe à son nœud ascendant, qui est à 19 taureaux en héliocentrique, toujours le lundi 27, et elle est conjointe à Uranus, donc en héliocentrique. Hein, tout ce qui est en bleu, c'est l'héliocentrique. Et ensuite, elle entre dans le signe des Gémeaux en D'accord. héliocentrique. Donc Mercure cavale et fait plein de choses en héliocentrique, et donc elle aussi, elle monte en latitude et passe à son nœud ascendant. Le soufflet monte. Beaucoup d'indices. Et bon, ce qu'on va pouvoir voir, c'est cette conjonction à Jupiter. Alors, il se passe aussi Vénus, qui en héliocentrique entre dans le signe du Cancer. Et voilà. Et ensuite, c'est Neptune aussi. Faut signaler que Neptune achève sa boucle de rétrogradation. Donc, elle avait entamé le 28 juin dernier 2022, et qui a duré jusqu'au mois de décembre. Je n'ai plus marqué le jour. Je crois que c'était le premier. Voilà. Et donc, elle est directe et elle va plus loin que le chemin qu'elle avait fait jusqu'à présent. Elle fait un petit bout de chemin jusqu'au 30 juin. Elle avance un peu sur l'écliptique. Voilà, elle va donc, elle atteindra le 28e degré du signe des Poissons, je crois bien. Enfin, à peu près par là. Puis après, elle va rétrograder jusqu'au 6 décembre. Et donc voilà, on finit avec Mars, qui donc, depuis le mois d'août, était dans le signe. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Signe Cancer. Oui, c'est ça, elle était dans le signe des Gémeaux, et entre dans le signe du Cancer le 25 mars à 12h45. Alors quand même, la planète, elle a passé 7 mois, pour Mars, c'est vraiment exceptionnel, dans le même signe. Elle est donc devant la constellation du Taureau encore, mais elle arrive devant celle des Gémeaux dans la foulée, mais je crois que j'ai oublié de le marquer. Oh ben mince alors. Ah, il faudrait que je fasse quelques corrections là-dessus. Heureusement, c'est pas encore définitif. Donc Mars. Mars arrive à la constellation des Gémeaux le 26 à 13h49. Et j'ai carrément oublié de le marquer. Donc, il faudra que je le rajoute. Voilà, c'est bien de le relire ensemble. Ah, ça a été assez Ben compliqué oui, c'est cette semaine. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc, non, plusieurs mais en plus, c'est corrections. vrai que c'est complexe, hein. Mmh. Ah si on veut être précis, oui, puis alors si on fait des embrouilles, surtout qu'avec cette conjonction Mercure-Neptune qu'on avait juste avant l'entrée du soleil, enfin du soleil en bélier, juste avant le début du printemps et la nouvelle lune, quel sac de nœuds! Une opération de sac de nœuds. Mmh, c'est Alors on va quand même aller voir
Parce qu'il me semblait aussi que Neptune avait aussi une deuxième. Ah bah oui, elle sort du champ du coronographe, Lascaux, c'est 3, c'est-à-dire que ça veut dire que sa conjonction au Soleil commence à être passée, et donc elle ne va plus être, à partir du 24, elle est plus dans le champ de Lascaux C3, donc plus, un peu plus, elle commence à enfin le Soleil commence à s'écarter d'elle. C'est le même jour qu'elle finit D'accord. sa boucle de rétrogradation. Alors partons maintenant Mm. sur Stellarium, voir un peu ce ciel pour de vrai. Donc le 21 mars au soir, bah, le soleil va se coucher aux alentours de 19h. Ce qui est sûr, c'est qu'il va se coucher pile à l'ouest ce jour-là. Et j'enlève le sol et l'atmosphère, vous le voyez bien là. Là, c'est le 21. Bon, Mm. si je le mets le 20, Ouais, ça c'est bien. il se couche pile à l'ouest. Voilà, le jour des équinoxes, le soleil se couche pile à l'ouest. On va voir qu'il est tout près. Ça doit être Neptune. Ouh là, j'ai trop grossi. Voilà. Là, je pense que c'est Neptune. Là, non, c'est la Lune. Ah oui, Lune, nouvelle Lune. Je cherche Neptune. Elle n'est pas marquée là. Je vais la marquer. On va voir toutes ces planètes qu'on ne peut pas voir. Voilà. Donc, on voit que le Soleil commence à s'écarter de Neptune. Bon, ben, c'est la Lune est là, c'est normal. C'est la nouvelle Lune. Et ensuite, il y a Mercure qui est encore tout près du Soleil, le 21 Ris. On ne la voit pas dans le ciel. Mais voilà, maintenant, on peut remettre le vrai ciel. J'ai fait que remettre le sol et l'atmosphère, hein, c'était pour voir la position des planètes. Bien sûr, on ne voit pas. Alors, on va prendre une petite heure de plus. Pas trop, parce que Jupiter, elle va être, on va pas la voir longtemps. Donc, voyons, là, voilà. Alors, Jupiter à 19h20, là, à peu près. C'est sans doute encore un peu jour pour la voir. Donc, aux alentours de 19h30, ben, c'est là qu'il faut chercher à voir Jupiter, parce qu'elle disparaît très vite. En revanche, au-dessus, brille très fort Vénus, toujours à l'ouest, oui, on est pile à l'ouest. Mhm. Et bon, on va mettre un petit peu plus de temps qu'il fasse un peu plus sombre. Et on a juste à côté de Vénus, Uranus. Bon, alors, encore un peu loin de Vénus, mais vous allez voir que de jour en jour, ce qu'on va faire, Vénus va se rapprocher d'Uranus, de même que Mercure se rapproche de Jupiter. On va faire les deux, tiens. Et tout en haut, quand même, en début de nuit, très haut toujours, mais maintenant elle culmine dans l'après-midi. Nous avons Mars, Mars qui est à plus de 60 degrés de hauteur quand même, donc au sud-ouest, au-dessus de Orion. Donc c'est encore très 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 beau et brillant, de plus en plus éloigné de Aldébaran qui se trouve ici, et donc qui va entrer, j'affiche un peu les constellations, on les voit mieux, qui va arriver dans la constellation des Gémeaux, là. Si je mets la frontière, voilà, là elle est encore devant le Taureau, mais de jour en jour, tout ça va changer. Alors, on va regarder un petit peu cette valse des planètes. Bon, je mets tout ça là-haut. Donc, suivent d'abord Jupiter et Mercure. Alors là, il ne faut pas qu'il soit trop tard. Je vais mettre en paysage océan. Ça, on verra on verra les astres jusqu'à l'horizon. Donc, océan. Si ça veut bien répondre. C'est un peu lent. Ah, voilà. Paysage, océan. Voilà, comme ça, on voit Jupiter et Mercure, là, le 21, il est déjà couché. Alors, regardez bien. Jupiter est là, Vénus est là, et Uranus, je vais l'afficher. Voilà. Et Mars est là-haut. On a tout le monde. Toutes les planètes visibles dans le ciel du soir. Il n'y a pas Neptune, il n'y a pas Saturne. Donc là, nous sommes le 21. Le 22, ah bah j'ai un peu vite. Ah bah non, le 22, la Lune est conjointe à Jupiter. Donc la Lune est à son premier croissant. Ça mérite de grossir. Oui, tout premier croissant. Donc fin croissant qui va se coucher très tôt. Faut peut-être des jumelles, un peu en dessous de Jupiter. Donc un tableau assez délicat et qui mérite drôlement de chercher à voir.
Donc, la Lune est conjointe à Mercure avant, mais ça ne se voit pas encore parce que justement, c'est trop près du Soleil. Je laisse aussi Mars là-haut. Le 23, la Lune, mais elle va trop vite, cette Lune. Alors, le 23, bah tiens, alors le 23, le 24, vous avez vu que le 23, elle est entre Jupiter et Vénus, et le 24, elle a doublé Vénus. Elle est conjointe à Vénus dans la journée du 24, et c'est presque, on peut toujours tenter de l'observer dans l'après-midi, si vous arrivez à repérer le croissant de Lune, si avec justement Stellarium, on peut repérer où est le croissant de Lune. Après, on peut aussi repérer Vénus. Alors, en s'aidant de jumelles, c'est possible à voir en plein jour. Donc, le 24, vous voyez, Mercure qui commence à approcher là. Et puis, nous avons Uranus qui est juste là. Voilà. C'est le 24 au soir que la Lune se trouve pile au mi-chemin entre Vénus et Uranus. Donc, on peut assez facilement deviner la position d'Uranus le 24 au soir. Donc, le 25, voilà, Mercure se rapproche de Jupiter. La Lune s'avance devant la constellation du Taureau. Je vais mettre les noms, c'est plus facile. Le 26, hop, je vais trop vite. Le 26, Mercure, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer un peu sur Mercure. Bon, le 26, voilà, la Lune avance devant la constellation du Taureau. Alors là, elle est conjointe aux Pléiades. Donc c'est la nuit du 25 au 26, la nuit du changement d'heure. Donc le 25 au soir, on va la voir, puisqu'après, coucher, 1h14, les Pléiades. Donc le 26. Le 27, c'est le jour où Mercure est conjointe à Jupiter. C'est pour ça que je reste assez tôt. Mais il est quand même 20h47. Vous voyez, on a gagné. On a mangé 1 heure. En heure d'hiver, c'est 19h47. Là, on est passé à l'heure d'été, le 27. Il est 20h47. Il fait encore presque jour. C'est le crépuscule. Pour voir Jupiter et Mercure, donc, dans le crépuscule, bien sûr, donc à l'ouest, et très bas sur le ciel. Et puis ensuite, Jupiter, on va la voir de moins en moins, et Mercure de plus en plus. Vous voyez, le 28, elle est au-dessus de Jupiter. La Lune est conjointe à Mars. Le 28, elle est au-dessus de Mars. Donc, c'est la Lune pratiquement en quartier, puisque c'est le premier quartier à 4h30 du matin, le 29. Donc, en fait, le 29, le 28 au soir, la nuit du 28 au 29, on en est là. Et ensuite, on reprendra. Donc, la Lune, là, elle est en demi-lune, au-dessus de Mars. Donc, ce ne sera pas difficile à voir. Toujours haut dans le ciel. Et donc, maintenant, devant la constellation des Gémeaux. Et donc, le 30 aussi, Vénus va être conjointe à Uranus. Et après, pareil, elle doublera Uranus, qui descendra plus, qui sera de plus en plus rattrapé par le Soleil. Tandis que Vénus continue à prendre son envol dans le ciel du soir. Elle passe déjà plus de 3 heures dans le ciel après le coucher du Soleil. Voilà, alors un peu plus tard dans la nuit. Voyez, alors, les constellations. Mercure et Jupiter sont donc devant la constellation des Poissons, Vénus et Uranus devant celle du Bélier, et Mars donc passe de celle des Gémeaux à celle du Cancer. Qu'est-ce que je dis? De celle du Taureau à celle des Gémeaux, et du signe des Gémeaux au signe du Cancer, tout ça en même temps. Donc, un peu plus tard dans la nuit. Voilà. En heure d'été, donc il est pratiquement 22h. En heure d'été, il est 22h, la nuit du 28 au 29. Donc, qu'est-ce qu'à 22h, donc début de nuit maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? On voit notre grand jet de l'hiver en train de se coucher. Il faut en profiter parce qu'après l'été, on ne le voit pas. Hein. Attendez, pourquoi j'ai mis ça? Non, c'est ça que je veux déplacer, pardon, voilà. Donc, du côté de l'ouest, sud-ouest exactement, il se trouve au sud-ouest, un grand jet de l'hiver, avec donc les 3 mages qui forment la barre du G, Rigel, d'Orion, Sirius, du grand chien, Procyon, du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux,
Capella du cocher. Et je reviens sur Bételgeuse, Aldébaran, pardon, d'abord, du taureau. Et Bételgeuse, vous voyez le beau G que ça forme, donc on peut le faire dans l'autre sens aussi. Bételgeuse, Aldébaran, Capella, Castor, Pollux, Procyon, Sirius, Rigel et nos trois mages. Pendant ce temps, illuminé par Vénus, pendant ce temps, début de nuit, au sud, arrive la tête de l'hydre sous le cancer. On voit assez bien la tête de l'hydre, en fait, cette petite figure-là. Et le lion qui arrive, qui va culminer aux alentours de 23h30. Pendant ce temps, du côté de l'Est apparaît la Vierge, et puis le Bouvier, avec Arcturus du Bouvier, très brillante, dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Donc là, maintenant, je suis à l'Est, et quand je regarde vers l'Est, je vois ce qui se lève, et donc Arcturus du Bouvier, la Vierge, et Arcturus qui est dans le prolongement de la queue de l'ours, qui s'élève. Donc si on est au nord, on la voit s'élever. Si on regarde vers le nord, elle s'élève et elle est presque déjà couchée sur le dos. Ah ben excusez-moi, encore une petite canne de tout. J'étais un peu malade cette semaine. C'est ça qui m'a pas arrangé. Ah oui. T'as que du vent. Il y a eu du beau temps et du vent en même temps, non? Ah Il ouais, me mais semble, je m'en trop rappelle plus. fatigué là, je crois que. Il faut que je reprenne il faut que je reprenne le dessus. Et il faut prendre du repos et des Ouais. vitamines, hein. Donc, notre grand ours qui arrive presque là-haut, là, plané sur le dos. Voyons à quelle heure culmine Doubé. Donc, Mérac et Doubé, c'est les deux gardes de la casserole. Vous voyez, c'est les deux. Vous voyez la casserole, là, hein. Donc, c'est toujours les deux gardes. Et là, en début de nuit, d'hiver et de printemps, et c'est là-haut, très haut. Et donc, c'est toujours ces deux-là qu'on prolonge 5 fois pour trouver l'étoile polaire, qui, elle, ne change pas de place au cours de la nuit. D'ailleurs, on va faire avancer la nuit en tournant autour de l'étoile polaire. Donc, Mérac, Doubé culmine à 0h30, heure d'été. Voilà ce qui se passe du côté du nord. Donc, on voit Capella qui redescend et on retrouve ce qu'on a à l'ouest-nord-ouest avec Vénus, donc très brillante, sur notre gauche. Alors, avançons d'heure en heure. 23h, heure d'été, hein. Donc, heure d'hiver, c'est que 22h, là, c'est 23h. Mais bon, ça ne change pas. En une semaine, je rappelle, chaque jour, les étoiles se lèvent, culminent et se couchent 4 minutes plus tôt que la veille. Donc, ça fait quand même une demi-heure à la fin de la semaine de décalage. Au bout d'une semaine, elles ont pris une demi-heure d'avance. Au bout d'un mois, elles ont pris 2 heures d'avance. Donc voilà, 23 heures. La grande ours arrive tout en haut. Tiens, je vais mettre. Voilà, on voit le zénith. Vous voyez, les proches du zénith. 0h. 0h. Cassiopée tout en bas, c'est fait. La grande ours tout en haut. Le dragon, la petite ours remonte. Apparaît Vega de la lyre. Ah, zut, un marqueur. Je ne sais jamais comment les enlever. Tant pis. Ensuite apparaît. Non, il faut que je me souvienne, mais je crois que c'est clic. Clic droit, clic gauche, non? Tu appuies dessus, tu mets dessus, puis tu fais clic gauche, tu laisses enlever, non? Non, même pas. C'est pas très compliqué, mais d'une fois Ouais. sur l'autre, je me souviens jamais. Je peux le chercher, remarque, hein. Aide. Je cherche dans l'aide. Je vais le trouver rapidement. Ajoute un marqueur, supprime un marqueur le plus proche du pointeur, Shift plus clic droit.
Shift C. Eh ben oui, c'est ce que je... Ah oui, moi je t'ai dit, tu peux faire Ouais, mais 6-3. Shift, je sais jamais laquelle c'est. Moi, Shift, ça me dit rien. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, j'ai C'est trouvé. c'est C'est le, majuscule. c'est le La majuscule. majuscule. Alors, ça y est, j'ai trouvé. C'est bon, elle est partie. Merci. Eh bien, donc, il est 1 heure du matin et le minuit vrai, maintenant, donc, sera aux alentours de 2 heures, avec quand même notre équation de temps qui avance. Il est à 1h56, à peu près, le minuit vrai, en ce moment. Chaque jour aussi, le jour se décale. Oh, Ouais, là, excusez-moi, c'est à tout, là. Ouais. quand c'est parti. Hum, Chaque jour, le jour se décale un petit peu vers le matin. En plus, il augmente. Voilà. Mais en plus, il se décale vers le matin. Le midi et le minuit vrai ont lieu une minute ou deux plus tôt, au bout de la semaine. Donc, c'est 1h56, je crois, le minuit vrai, le 29. C'est facile à voir. 1h58, 1h56. Voilà, oui, elle gagne 2 minutes vers le matin, l'équation de temps en ce moment. Voilà donc le milieu de la nuit. Donc on regarde ce qui apparaît à l'est. Hein. Ben, on voit qu'elle monte Vega de la lyre, des nefs du cygne. Voilà. Oh, encore un marqueur. J'aime pas ces marqueurs. Voilà. On continue. Voilà, il est 3 heures du matin. Capella va sombrer sous l'horizon. La Lune et Mars vont se coucher. 4 heures du matin. Du côté de l'est, c'est ça qui est intéressant à voir. Après, on voit que dans la nuit, la grande ours redescend. Voilà. Et en fin de nuit, nous avons donc notre grand triangle de l'été qui est levé, Deneb, Vega et Altaïr. Mais non, c'est Altaïr, ça, je suis bête. Altaïr, Vega et Deneb du cygne. Tout le monde est là. Les petites constellations, là, le dauphin, la flèche, le petit renard, la lyre qui s'élève sous Hercule. Voilà le ciel d'été qui commence à apparaître. Et encore une petite heure. Et commence à pointer Pégase, 5 heures. Alors, comme on est en heure d'été, il fait jour un peu plus tard. Au sud-est apparaît le Sagittaire. Il y a le Scorpion aussi, bien sûr, Antares qui se lève de plus en plus tôt, 1h51, heure d'été. Et en fin de nuit, culmine donc, regardons vers le sud, le Scorpion, la Balance, arrive à leur culmination en fin de nuit, ainsi que la couronne boréale et Arcturus du Bouvier. Voilà pour ce petit tour du ciel de cette semaine, du début à la fin de la nuit. Alors, manquez pas le spectacle des planètes, c'est surtout le soir, c'est ce qui est le plus facile à voir. Le matin aussi, bien sûr, surtout que ça va obliger à se relever dans la nuit, le changement d'heure, pour beaucoup. Donc, il y a à voir en fin de nuit également. On voit le lion qui va se coucher, voyons à 6 heures. Ça, c'est 7 heures. 6 heures, il fait encore nuit noire. Enfin, ça va vite diminuer. Les jours augmentent très rapidement jusqu'à fin avril à peu près. Eh bien, chers amis, je vais peut-être pas vous faire subir mes cannes de tout plus longtemps. On se retrouvera pour les commentaires astrologiques. Je fais encore un petit tour du ciel. Voilà. Donc, le 29 à 6 heures, c'est la fin de notre période. On se retrouvera pour le prochain épisode, donc du 29 mars au 6 avril, je crois. Pleine lune le 6 avril, ce sera la pleine lune de Pâques, puisque Pâques a toujours lieu pour la pleine lune qui suit le premier dimanche après l'équinoxe. Enfin, la règle est assez compliquée, mais grosso modo, c'est ça pour s'y retrouver assez facilement. Donc, nous allons suivre
La suite, évidemment, au prochain numéro. Donc, cette semaine, observez bien Mercure et Jupiter le soir. Alors, je vous remets un petit peu le soir. Allez, hop, du côté de l'ouest, 20h, 21h, puisqu'il nous reste quelques minutes. Voilà, Mercure et Jupiter aura, alors choisissez un horizon bien dégagé, évidemment, il faut que ce soit propice. Et prenez vos jumelles, ça peut aider. Pendant c'est encore visible à l'œil nu. Après, à côté de Vénus, tentez de repérer Uranus, c'est pas avec des jumelles aussi, pas forcément facile. Le lendemain, Vénus sera juste au-dessus d'Uranus. Je le montre, là, voilà, le 30, enfin, le 29 au soir et le 30 au soir. Et ainsi que Mars, profitons de Mars, parce que Mars va de plus en plus disparaître, bien entendu, du grand jet de l'hiver, Orion et tout ça qui s'en vont. Et continuons à contempler le ciel, car c'est la meilleure des grandes sources de sagesse. D'ailleurs, j'entendais l'autre soir une conférence de Idriss Aberkan qui m'a beaucoup touché, enfin un entretien avec je suis désolé, je me souviens plus de son nom, mais j'ai partagé, entre autres sur le groupe Facebook de Rocastre, où il disait le drame de notre civilisation, c'est qu'on s'est coupé des étoiles. Ce qui donne la sagesse, c'est de savoir contempler le ciel, connaître le ciel, et donc ça nous remet les pieds sur terre, en plus de nous apporter l'émerveillement, l'apaisement, l'émerveillement, enfin tout ce qui... et de prendre un peu, et puis du recul un petit peu. Voilà. Bon, merci Yasmina, hein. C'est Merci vrai. beaucoup de m'accompagner Merci dans Claire. ces présentations. Alors désolé pour les cannes de tout, j'espère que je vous ai pas trop importuné. Vous voyez, là, Non, ça il n'y y a est, pas ça de va souci. mieux. Pas de souci. Mais alors, dès que je me mets à parler beaucoup, Ouais. c'est pas rare. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Je retrouve ceux qui veulent demain avec Christophe pour les commentaires astrologiques. Et puis sinon, prochain bulletin, ce sera mardi 28. Pareil, à 18h, prochain bulletin astronomique, mardi 28 à 18h pour la semaine du 29 avril au 6, non, du 29 mars au 6 avril, jour de Pâques. Enfin, pleine lune de Pâques. Alors, bonne semaine à tous et à bientôt!